C'est pas mal, hein. Ouais. Je vois pas trop le principe de passer Pulp Fiction et Risky Business dans la même soirée, mais non. C'est le principe de mettre de bons films. Bon, bah moi je vais me rentrer chez moi. Et si on se battait Grise? Tu battais quoi? Grise. Allez. Je vais aller me débarbouiller d'abord. Bon allez. Ça va pas être si horrible que ça. C'est juste revoir un film. Allô Léo? Il faut que tu viennes putain me chercher, Julien, il veut que je regarde Grise. Oui, je peux descendre, mais j'ai pas forcément envie en fait, tu vois, c'est genre limite il va me violer. Oui, j'ai essayé d'y aller discrètement, mais bon, le but ce serait qu'il me voit pas, tu vois, c'est... Bon, je vais essayer. Non mais là faut vraiment qu'on fasse quelque chose pour ce film. Le film qu'on va faire aujourd'hui n'est pas un nanar. C'est pas un mauvais film. C'est un film bizarre. C'est un film qui fait partie d'un genre cinématographique auquel habituellement j'aime pas trop me frotter parce que déjà c'est pas un genre auquel j'appartiens. C'est pas un genre avec lequel j'ai grandi. Et c'est un genre que personnellement je n'aime pas trop. En fait, souvent quand je vois des DVD de ce genre de film dans les magasins, je baisse la tête et j'accélère le pas comme si je venais de croiser une camionnette blanche conduite par un clown qui chiait des bonbons pleins de rasoirs par le pot d'échappement. La comédie musicale est un des genres les plus imprévisibles de l'histoire du cinéma. Il existe des centaines de films de ce genre et 70% de ces films sont des merdes. En fait, pour être plus précis, il y a 4 types de comédie musicale. Il y a la comédie musicale nanardeuse. Alors ce sont des films assemblés par des monteurs parkinsoniens et sûrement aveugles, dans lesquels les chansons sont placées complètement aléatoirement et ne sont d'ailleurs que très rarement en cohésion avec la scène. Le meilleur exemple est sûrement cette scène de Rock Aliens. Est-ce qu'il y a un bar dans ton patelin pourri, mec? Mais pourquoi qu'il se met à chanter, lui? La bonne comédie musicale. Ce sont des films bien trop rares et qui se révèlent être souvent des œuvres méconnues, comme Singing in the Rain, le délirant Cannibal de Musical de Trey Parker, ou encore le génial Hairspray de John Waters. Ils utilisent avec justesse leurs chansons et se révèlent être en plus de très bons films qui ne comptent pas que sur leur musique pour marquer les esprits, mais aussi grâce à un scénario très élaboré. Il y a la mauvaise comédie musicale, donc ce sont des films souvent opportunistes et mal exploités qui sombrent souvent dans la vulgarité ou le mauvais goût. Dirty Dancing par exemple, qui à mon goût est un film complètement raté, ou encore The Wall de Pink Floyd, qui malgré une grande virtuosité et sa splendide imagerie n'est qu'un clip de 95 minutes sur lequel est marqué au fer rouge. Et enfin, il y a la comédie musicale française. Bon, maintenant le film d'aujourd'hui c'est... alors comment est-ce que je vais... pas de la comédie musicale française? Tu veux que je parle de la comédie musicale française? Je sais pas. D'accord. Non, mais c'est... D'accord. Être seul, être sans, et en 20 ans,
la foule, être 100, plus de 1000. Être seul, être 100, au milieu de la foule, être 1000 ou 100 000, et le monde à l'écoute. Le jour qui se rêve, le jour qui se rêve. Voilà, c'était la comédie musicale française. Venons-en à Grise. Grise, ou Brillantine au Québec, est un film musical réalisé par Randall Kleiser, sorti en 1978. Il est adapté de la comédie musicale éponyme de Jim Jacobs et Warren Casey, créée en 1972 à Broadway et qui a déjà été joué 3388 putains de fois. Le film Grise est assez étrange dans le genre de la comédie musicale, c'est un peu un cas à part. C'est un film qui se révèle tout aussi bizarre et imprévisible que la filmo de Christophe Lambert. Il y a deux raisons qui font que j'aime pas Grise. Premièrement, c'est sa morale, ça j'en viendrai à la fin de l'épisode. Et deuxièmement, c'est ça. Voilà, ben, ça non, ça je peux pas, je suis désolé. C'est... Déjà, vous prenez le... Putain, le film commence par une introduction tellement gnangnan que putain, mais Brokeback Mountain, c'est du Michael Bay à côté. Mais putain, comment est-ce que c'est possible de faire un truc aussi niais? Mais bordel, on dirait une pub pour du camembert! Caprice à deux, caprice des dieux. Après cette scène, le générique commence, et là je suis obligé de m'arrêter, encore une fois. Hein. Premièrement, pourquoi c'est aussi moche? Qu'est-ce que c'est que cette animation dégueulasse? Bordel de merde, on est en 1978. La planète sauvage est sortie depuis 5 ans, Fritz le chat depuis 6 ans. C'est pas non plus une grosse erreur, mais merde quoi. Regardez cette caricature de Rizzo. On dirait un mélange entre Josiane Balasco et Béatrice Dalle. C'est autant plus étrange que l'animation se montre tantôt moche, tantôt très agréable, comme le montre cette version animée de Newton-John, qui est juste adorable. Bon, après que vos yeux aient bien pissé le sang, le film nous présente le lycée de Rydell, un lycée très étrange où les étudiants ont 35 ans et où certains élèves se dédoublent. Voilà, hein, cette fille qui apparaît dans le plan ici, et qui bizarrement, au changement de plan 2 secondes plus tard, réapparaît là. Rapidement, on nous introduit Danny Zuko, incarné par un Travolta tout ce qu'il y a de plus viril. Salut les copines, hop, j'habite. Ainsi que le gang des roses, composé de 4 filles, dont une actrice aussi inexistante que le self-control de Samina Seri, une MILF nommée Rizzo et Christian Clavier déguisé en femme. Très rapidement, on nous introduit la première musique du film, qui n'est autre que le mémorable morceau Summer Love. Je dois préciser que j'aime cette musique. Alors cette musique est bonne. Summer Love est une bonne musique parce que elle est rythmée, elle est bien foutue, les paroles elles sont cool, enfin elles sont gnangnan, mais c'est bien écrit, les voix le font, donc la musique est bonne. Maintenant, venons-en à la scène. Il y a 2-3 trucs qui me font sourire dans cette chanson. Tout d'abord, ce personnage, inutile, qui nous fait la mimique la plus surjouée du film. Ah, et... Ensuite, il y a ce type qui danse tout seul au fond du plan et que personne ne semble remarquer. Et action! Oh, qui c'est ce mec au fond là? Hé, connard, casse-toi s'il te plaît! Sérieusement, au début de la scène, il y a tout le monde qui s'en va. Vous regardez dans le fond, peut-être qu'ils se disent qu'Olivia Newton-John chante mal ou je sais pas, mais tout le monde se barre. Tout le monde, au fond. Toute la musique, elles font des allers-retours devant les bancs, on voit personne. Et là, il y a un changement de plan et il y a ce mec. Qu'est-ce que ce mec fout? Qu'est-ce qu'il fout là? Pourquoi est-ce qu'il est là? Je sais qu'il y a des gens
qui se demande pas, mais moi je me le demande, ouais, il y a un mec assis sur un banc, dans la position du penseur, qui regarde droit devant lui, on dirait qu'il a même pas conscience qu'il est dans le film. On dirait qu'il s'est gouré de plateau comme ça, il voulait prendre un sandwich, manger son pique-nique, il s'est assis sur un banc, il s'est dit oh il y a des caméras, je vais bouffer. Ouais, je suis un malade mental. Non mais c'est pas possible, retournez dans vos putains d'asile, bande d'enculés! Cassez-vous de mon plateau! Qu'est-ce que c'est que tous ces mecs qui viennent foutre le bordel et qui s'assoient dans mes plans au fond là? Barrez-vous! La musique se termine alors sur la voix radieuse de Olivia Newton-John et sur celle de John Travolta, tellement claire et cristalline qu'elle me donnerait envie de me foutre un coup de paille en fer dans l'urètre. Passons à une autre scène. Après ça, blablabla blou, on se retrouve le soir même à la réunion des étudiants et de l'équipe de football. Ceci nous faut comprendre qu'un grand match de foot va avoir lieu et qu'ils espèrent allumer la flamme de la victoire. Les supporters sont d'ailleurs tellement contents qu'ils supportent leur équipe avec des panneaux écrits dessus RIP Rydell. Après un numéro de cirque des sidekicks rigolos, oui parce que ce film fait l'exploit de combiner 3 sidekicks rigolos au lieu d'un. Danny et Sandy se retrouvent, mais leurs retrouvailles sont de courte durée car Danny décide de je sais pas, d'avouer son homosexualité. C'est la vie ça mon petit, et la vie tu sais ce que c'est, ça va et ça vient, y a rien à y faire. Danny, arrête d'essayer de trouver des trucs et des machins, mais oh ouais, mais Danny il est peut-être parti là-bas, il est peut-être dans la revue cinématographique, mais vas-y, dis-le, t'es... Putain, je déteste ce film. C'est le seul film au monde, après Two Girls One Cup, qui peut devenir cauchemardesque en un seul plan. Mais où vous aviez la tête quand vous avez casté cette actrice bordel de merde en 1978, Susan Boyle? Elle avait 17 ans, vous auriez dû la caster si c'était pour faire une foire aux monstres. Bon, avançons un peu le film et passons par-dessus 2 musiques, une rigolote et une deuxième un peu médiocre. Je pourrais éventuellement critiquer la musique parce qu'elle est très mal placée, donc inutile, et en plus elle est encore plus niaise que l'introduction du film. Cependant, la voix d'Olivia Newton-John me subjugue à chaque fois que je l'entends, alors du coup je vais rien dire. Je vais continuer la critique. Dis-le carrément, t'as pas les couilles de critiquer une actrice que tout le monde aime. C'est une grosse salope quoi. Oh, personne ne dit du mal d'Olivia Newton-John devant moi. hop quoi. On arrive à une autre scène devenue culte, Grease Lightning. Alors cette musique, je l'aime bien, parce que je la trouve drôle, elle est rythmée, et surtout il y a des moments hyper classe. Entre Keniki qui brise son zippo pour allumer sa clope, John Travolta qui déroule un rouleau de plastique pour le plaisir, ou qui descend du ciel chevauchant un moteur, ou encore ce même Travolta imitant les Bengals. J'aime cette scène et j'aime la danser, la chanter et... Gay. Ce que j'aime dans ce film, c'est la façon dont commencent les musiques. C'est tellement soudain que parfois ça paraît presque improvisé. À tel point qu'on dirait que parfois l'équipe du film n'est même pas prévenue que Travolta va se mettre à chanter. Là, et regardez cette voiture. Elle peut devenir un bijou de mécanique, c'est vrai. Je sais ce que je... Johnny... Oui, cette bagnole pourrait être systématique. Non, John, le prochain, enfin le dialogue suivant c'était « Oui, je t'aime, George ». John, ne monte pas sur la table s'il te plaît, c'est un accessoire comme les autres. John, ça ne supportera pas ton poids. John, calme-toi, ta gueule. John, s'il te plaît, redescends. John, tu vas te faire mal. Donc après cette scène superbe, John Travolta décide de trouver un moyen de draguer Olivia Newton-John. Il décide donc de faire du sport. Dans tous les sports qu'il choisit, il prend le basket. Et alors en fait ce qui est rigolo avec cette scène, c'est que si elle avait été tournée en 2012 ou 2013, John Travolta déjà n'aurait plus de filmographie. Tout le monde se fout de la gueule de Christophe Lambert et Jean-Claude Van Damme. Mais c'est vrai que John Travolta c'est quand même un truc. Hein. Donc pour vous John Travolta c'est quoi? C'est le mec qui parle du Quarter Pounder with Cheese et du système métrique dans Pulp Fiction. C'est le gars qui défonce 2 voitures avec 2 flingues dans Opération Espadon. C'est le mec qui fait dérailler un métro dans Métro 123. Ou je sais pas, c'est le mec qui se bat contre Nicolas Cage dans Volte-Face de John Woo. Eh ben, avant tout ça, il y avait ça.
À présent, dribble le ballon et envoie-le dans le panier. Tu peux faire ça? Un jeu d'enfant. Allons-y, essayez. Donnez-vous, alors. Il y a quelque chose que je vous ai pas dit, c'est que dans Grease, il y a énormément d'allusions sexuelles. Alors moi, je vais en citer là 2 très voyantes, et que apparemment certaines personnes n'auraient pas vu. Alors déjà, il y a quelque chose que je vous ai pas dit volontairement, c'est une des phrases qui est dite dans la musique Grease Lightning, donc que chante John Travolta quand il fabrique leur voiture. Il y a une phrase qui dit « Do you want to ride on my Grease Lightning ?» Ce qui veut dire littéralement « Est-ce que tu veux chevaucher mon éclair huileux ?» J'ai vraiment besoin de rajouter un truc? Bon, je vais avancer le film un peu plus loin car je n'ai pas grand chose à dire sur ce qui suit, je reviendrai sur tout ça un peu plus tard. La scène qui m'intéresse, c'est ça. La scène avec laquelle je vais vous prouver que les créateurs de ce film sont complètement cinglés. Dans cette scène, John Travolta est au drive-in avec Olivia Newton-John. John Travolta essaie de violer la jeune fille qui se sent outrée et s'en va. Travolta sort alors de la voiture et entonne le couplet de la musique Sandy, qui je trouve est une très jolie musique. Et alors moi, le moment qui commence forcément à me gêner, parce que moi, la musique Sandy, je l'apprécie, elle est jolie je trouve, même si la voix de John Travolta m'horripile, je la trouve jolie. Mais le moment qui est super génial, c'est au moment où il s'assoit sur une balançoire, et qui commence à chantonner de façon très appuyée le nom de sa promise, et que derrière, sur l'écran, il passe cette image. Bordel de merde, une saucisse qui danse et puis qui pénètre un hot dog. Est-ce que... Mais vous êtes malade dans votre tête? Et comment est-ce que vous pouvez rendre crédible une scène? Vous pensez vraiment que des ados de 35 ans iraient payer 10 $ pour aller voir un drive-in un film qui s'appelle La saucisse qui rentre dans une baguette? On arrive à la scène qui me donne envie de détruire le film et de chier sur ses restes. Alors, c'est la fin du film. L'introduction de la musique la plus connue de Grease, donc. Et c'est dans cette musique que la morale du film y est introduite. Donc pour moi, c'est une morale de merde et ça justifie toute la haine que j'ai envers le film Grease. Donc je vais m'expliquer avant que vous ne sortiez les fourches. Pour moi, il y a 2 possibilités. Soit les réalisateurs ont fait ça inconsciemment, ils se sont dit on va faire juste ça pour introduire la musique et faire un changement de personnage. Déjà que la psychologie des personnages n'était pas vraiment élaborée, là ça fait carrément naze. Soit c'était tous des nazis, hormis John Travolta forcément qui est scientologue. Et en plus, j'ai eu mon point Godwin. Vous avez atteint le point Godwin. Café Godwin, le seul café qui se prépare au four. Alors ce qui surprend toujours les gens, c'est la taille. Tout le monde s'imagine une petite bête comme une martre ou une belette. Une martre ça pèse 1 kg, 1,5 kg grand maximum. À la fin du film, John Travolta gagne une course de voiture complètement inspirée par Ben Hur. Olivia décide alors de lui faire une petite surprise et s'en va. Après ça, John Travolta retrouve ses amis à la fête de fin d'année du lycée et alors qu'il parle de trucs de filles avec ses copains, eh bien, Olivia Newton-John débarque déguisée en Tim Curry dans Rocky Horror Picture Show et là, d'un coup, le kiki de Travolta il devient tout dur. Et voilà pourquoi j'ai un problème avec cette scène. Tout le long du film, Newton-John est une fille pure et simple qui ne cherche que l'amour, ne touche pas à la cigarette, et rien du tout. C'est une fille qui a choisi de ne pas toucher à l'alcool et au sexe, mais peu importe, c'est son choix, ça en fait pas une sainte touche pour autant. Elle refuse pas les avances de John Travolta. John Travolta, tout ce qu'il fait, c'est venir vers elle et faire bonjour. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Le film entier, elle crie haut et fort qu'elle attend d'un homme plus que du sexe. Et non, à la fin finalement, son amour propre, je m'en bats les couilles, je me déguise comme une pouffe, je fume, je prends des poses de biatch. Mais pourquoi? Quelle est la morale? Devenir une biatch et t'auras des potes? Je trouve ça méga machiste de placer une morale aussi dégueulasse à la fin d'un film visant un public qui a l'habitude de s'identifier au personnage. Merde quoi! Bon, maintenant j'en viens à ma conclusion, forcément, et je dois l'avouer, j'aime Grease. C'est un film que j'aime beaucoup, que j'ai regardé plein de fois, je connais toutes les chorés, je connais toutes les musiques par cœur.
Donc ça serait vraiment nul de dire que j'aime pas. Alors forcément dans cette chronique j'ai essayé de critiquer tous les points mauvais. Parce que ça serait vraiment de la mauvaise foi de dire que ce film est parfait. Ah si, il y a ce truc que j'ai jamais compris. Pourquoi est-ce qu'il y a un chien à la fin de You're the One and Only? C'est... Ça m'a toujours choqué. Et le dernier truc que je veux dire contre Grease, c'est cette morale de merde à la fin. J'aime pas du tout cette morale, cette espèce de sous-morale machiste. Et ces espèces de connotations sexuelles dégueulasses qu'il y a partout. Moi je comprends pas les gens qui veulent mettre ça dans les films comme Disney ou autre. Parce que si c'est pour faire ça, faites un porno les gars. Faites un porno de Grease. C'est justement... Il peut rester quelques tâches là. They say your pussy's really nice and tight. I'm just a horny kid, I gotta do it right. There is a danger she could be too dry. Summer days, dry humping away, but all those sunburned thighs. Oh, what a whore, such a whore, such a whore. Did you come on her neck? What have we done? Oh, misty eye of the mountain below. Keep careful watch of. Voilà, c'était l'épisode numéro 3 sur Grease. Vous êtes maintenant 39 abonnés, j'ai regardé ce matin et ça nous fait vraiment beaucoup plaisir parce qu'on s'attendait pas à un tel engouement. Pour certaines personnes, 39 abonnés c'est pas beaucoup, pour nous c'est vraiment très encourageant. Donc on vous remercie beaucoup, hein. Léo, viens remercier s'il te plaît, viens remercier les gens. Salut les gens, et merci. Voilà, c'était Léo, notre ingé son que vous voyez pas souvent. Et un grand merci de la part du mec qui a quand même trouvé la version porno de Grease, que nous remercions beaucoup. Je vous aime les gars. Sur ce, c'était l'épisode sur Grease, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aller visiter notre page Facebook, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un j'aime, ça nous fera toujours un grand plaisir. N'hésitez surtout pas à mettre un commentaire pour nous dire à quel point on fait mal notre boulot, on adore ça. Et ta gueule! Sur ce, je vous laisse en compagnie de Julien, à la prochaine! Here we go. L'histoire de Grease. Ouais. Bah, c'est un mec plus ou moins homosexuel, enfin plus que moi d'ailleurs, qui danse plus ou moins mal, surtout moins. Et bah, il est habillé tout de cuir, un peu comme les motards.